là, ici, encore là. Ça, c'est là où tu as mal et l'état dans lequel tu finis quand tu fais un deadlift un petit peu capricieux. Et avec cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi tu te retrouves comme ça, comment éviter de te retrouver comme ça, et puis forcément, si tu y es, comment vite faire passer ces méchantes douleurs. Alors évidemment, on n'oublie pas de s'abonner, de liker, de commenter cette vidéo pour l'algorithme, et puis tu la partages à ton pote qui arrête pas de se faire mal au dos. Les maux de dos au deadlift sont quelque chose qui peut toucher à peu près n'importe qui et à n'importe quel moment. Parce qu'en fait, un soulevé de terre, qui soit conventionnel ou sumo, va mettre du stress de manière plus ou moins directe sur le dos globalement. On va accumuler plus de stress sur le dos sur un deadlift que sur un squat par exemple, parce qu'on va mettre plus lourd qu'au squat. Le stress, c'est finalement quelque chose qu'on cherche à faire, qu'on cherche à amener de manière progressive quand on veut progresser. Sauf que parfois, c'est un petit peu trop pour ton petit dos. Donc, dans un premier temps, regarde ce que tu peux faire au niveau des variables d'entraînement. Ajuste-les. Est-ce que tu as un gros volume d'entraînement au squat, au deadlift, sur les deux? Est-ce que tu as une grosse intensité moyenne sur un des deux ou sur les deux en même temps? Si c'est le cas, c'est là qu'il faut se diriger et essaye déjà de le réduire. Et aussi, quelque chose qui est oublié, les accessoires. Est-ce que tes accessoires te mettent beaucoup de stress sur le dos? Un tirage horizontal par exemple, si tu n'as pas le buste posé sur un support, eh ben, le bas de ton dos va être engagé. C'est pas énorme, tu risques pas de te faire mal, mais ça, mis bout à bout avec beaucoup de répétitions, qui plus est beaucoup d'intensité parce que tes accessoires tu les fais correctement, ça risque là aussi d'ajouter de la fatigue, du stress sur le dos sans forcément t'en rendre compte. Réduis un petit peu tout ça avant même de vouloir faire des étirements, de la mobilité, de l'excentrique, de l'isométrie. Mais les douleurs, c'est quand même quelque chose d'assez complexe et je peux pas te donner de vérité absolue sur la raison de la douleur ou comment la traiter. Mais il y a quand même des pistes de travail intéressantes. Déjà, en fait, si tu fais du sumo extra large, resserre tes pieds. Il y a de grandes chances que tes douleurs viennent de là. Tout simplement parce que tout le monde n'a pas la structure de hanche et la mobilité adéquate pour faire du sumo extra large. Et en fait, si tu es bloqué sur ton ouverture de hanche, à un moment donné, tu vas plus pouvoir descendre aussi verticalement que tu le voudrais et tu vas devoir te pencher. Tu cherches à écarter énormément tes pieds, sauf que avec cet écartement de pied là, tu ne peux pas avoir une rotation externe suffisante et un engagement des hanches suffisant. Donc c'est ton dos qui va prendre le relais. Donc reprends un écartement de pied un petit peu plus anatomique. Un bon repère, un bon point de départ, c'est d'adopter un écartement qui te permet d'avoir un angle droit entre ton tibia et la barre. Mais la position du dos peut jouer un rôle aussi là-dedans, que tu sois en sumo ou en tradi. Par exemple, des lombaires en trop grosse flexion ou en trop grosse extension. Tu vas engager sur le mouvement beaucoup plus tes lombaires tout simplement. Et si tu les engages trop, ils peuvent subir un petit peu trop de fatigue. Et donc à un moment donné, ça commence à faire mal. Et toujours dans un sens technique, une barre qui s'éloigne de ton corps pendant ton mouvement, là aussi, c'est une raison possible à tes douleurs au dos. Parce qu'une barre qui s'éloigne, c'est un bras de levier beaucoup trop désavantageux pour le dos et donc le poids est démultiplié. Maintenant, on va essayer de voir ce qui se passe au niveau mécanique, ce qui peut poser problème mécaniquement sur ton soulevé de terre. Comme je l'ai dit, le soulevé de terre, c'est une extension de hanche. Ça, c'est une extension de hanche. Ça, ce n'est pas une extension de hanche. Et pour obtenir de l'extension de hanche, il faut au préalable avoir de la flexion de hanche. Tu ne peux pas tendre ton coude s'il est déjà tendu. Donc si tu veux tendre ton coude, il faut qu'à un moment donné, il soit fléchi. Ça fonctionne de la même manière. Si tu as les ischios maxi tendus, tu vas pas pouvoir faire de flexion de hanche. Parce que tes ischios font de l'extension de hanche. Donc s'ils sont tendus, ils vont t'empêcher de faire une flexion de hanche. Il va falloir gagner de l'amplitude sur tes ischios. Donc là, les classiques étirements en statique, en dynamique, au poids du corps, mais aussi lesté. Et au-delà de ça, il faut se renseigner sur les muscles qui sont chargés de la flexion de hanche. On va avoir globalement le psoas et le droit fémoral. Ce genre d'exercices peuvent être très intéressants puisque tu vas venir renforcer la flexion de hanche en amplitude maximale. Et après tout ça, on va pouvoir utiliser des exercices qui vont mobiliser tout ton dos. Parce que plus tu vas être mobile, plus ton système nerveux va comprendre que le stress sur cette zone-là est tout à fait normal, puisque tu as du contrôle dessus, tu as de la force, tu as de l'amplitude. Au niveau lombaire, flexion, extension, rotation,
inclinaison. Et plus bas, on a le sacrum et les articulations associées, des fentes bulgares, du deadlift à une jambe, de la planche latérale. Et encore plus bas, on a les hanches. Parce que oui, parfois, ce que tu penses être des douleurs de dos sont des douleurs de hanches. Et que tu fasses du sumo ou du tradi, ça ne change rien. La fonction principale de tes hanches, c'est la rotation. La rotation interne et la rotation externe. Ces deux fonctions sont très importantes sur la hanche. Et si à un moment donné, il y en a une ou les deux qui est faible, eh ben c'est un terrain propice à des douleurs. Et maintenant, à toi de jouer.